Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mais bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, chers amis, nous continuons notre réflexion sur la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous allons continuer, comme deuxième consigne, le thème de la charité. Dans la consigne antérieure, on a dit que la charité est la plus éminente de toutes les vertus. Pourquoi? Et parce que sans la charité, ni la foi, ni l'espérance ne peuvent nous sauver. Sans la charité, ni la foi, ni l'espérance ne peuvent nous sauver. Quelqu'un qui est, par exemple, dans le péché mortel, eh bien, il a la foi, il a l'espérance, mais il n'a pas la charité. Or, ce qui sauve, c'est la grâce unie à la charité qui donne l'Esprit Saint. En effet, manquer à la charité, c'est manquer à l'amour de Dieu, c'est aimer quelque chose plus que Dieu et donc se séparer de Dieu. La foi et l'espérance existent par miséricorde de Dieu dans le chrétien baptisé qui est en état péché mortel après le baptême. Il a la foi et l'espérance, mais en péchant mortellement, il perd la charité. Et comment il peut récupérer la charité? Eh bien, il peut récupérer la charité en faisant un acte de contrition avec le ferme propos de se corriger de ses péchés et de se confesser. Et quand il se confesse, eh bien, Jésus même, par la bouche du prêtre, il dit « Je t'absous de tes péchés, je te pardonne tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». À ce moment-là, les fruits de la passion de Jésus, eh bien, le sang de Jésus expulse le péché, expulse le démon, nous rend la grâce, la sainteté, avec l'amour divin, la charité, l'Esprit Saint, et la foi et l'espérance devient vivante. En effet, la foi et l'espérance sans la charité, sans la grâce, c'est comme avoir la lampe, mais sans courant électrique. Donc la charité est la plus excellente de toutes les vertus, car sans elle, ni la foi ni l'espérance ne peuvent nous sauver, nous avons dit. Car la vertu de foi et celle d'espérance ne peuvent par elles-mêmes nous conduire seuls au salut. Elles ne peuvent nous sauver qu'unies à la charité, à l'amour divin. Celui qui n'aime pas, il n'aime pas aller avec Dieu. Pour plaire à un maître et à notre récompensé, il ne suffit pas de le reconnaître et d'avoir confiance en lui. Il faut de plus et nécessairement vouloir le servir. De même aussi, pour plaire à Dieu et obtenir de lui la récompense éternelle, n'est pas assez de le reconnaître par la foi et de mettre confiance en lui par l'espérance. Il faut encore lui vouloir du bien, avoir la volonté de le servir. C'est cette volonté de servir à Dieu, d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu demande, qu'on appelle charité. Donc la charité est un don de Dieu par lequel nous aimons Dieu par-dessus toutes choses et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. C'est très important. La charité est un don de Dieu. La charité est un don de Dieu. Et l'acte auquel la vertu de charité nous incline est celui d'aimer, de vouloir du bien à quelqu'un, et par conséquent de vouloir satisfaire ses désirs raisonnables, car ce qu'il désire conforme à la raison, ou doit être désiré ainsi, c'est là son bien. L'objet de la charité est double, Dieu le prochain. Dieu en est le premier et le principal objet, le prochain le second. La définition nous apprend encore comment nous devons aimer Dieu et comment notre prochain. Dieu par-dessus toutes choses, le prochain non par-dessus toutes choses, ni plus que nous-mêmes, mais comme nous-mêmes. Le motif pour lequel nous devons aimer ainsi notre prochain, ce motif est indiqué par les mots pour l'amour de Dieu. Nous aimons le prochain pour l'amour de Dieu. Même s'il ne mérite pas, eh bien nous l'aimons pour l'amour de Dieu. Par exemple, quand Saul de Tarse faisait lapider Saint Stéphane, eh bien il priait pour l'amour de Dieu. Et finalement, la prière de Saint Stéphane a causé la conversion de Saul qui va être Saint Paul. Donc nous devons aimer le prochain pour l'amour de Dieu, c'est-à-dire pour amour envers Dieu, pour la raison que le prochain est une créature chérie de Dieu et son enfant adoptif, ou du moins appelé à le devenir. Tout homme est appelé à être enfant de Dieu par le baptême, par la grâce et par la charité.
Si nous aimons un père de famille, nous aimons aussi ses enfants, qu'il considère comme une partie de lui-même. Ainsi, qui aime Dieu aime à cause de Dieu tous ceux que Dieu regarde comme étant les siens. Et qu'on remarque bien que l'amour du prochain est inséparable de l'amour envers Dieu. Car comme il est impossible d'aimer un père sans aimer ses enfants, c'est ainsi, nous ne pouvons aimer Dieu sans aimer en même temps le prochain que Dieu considère comme étant à lui. Le motif de notre amour envers Dieu est l'objet de la demande suivante. Pourquoi devons-nous aimer Dieu? Pour lui-même, c'est-à-dire pour sa bonté, sa miséricorde, son amour envers nous, et ses autres perfections pour lesquelles il se passe tout bien. Donc nous aimons Dieu par toutes choses, parce qu'il est notre Créateur, parce qu'il est notre Père, parce qu'il est notre bienfaiteur, parce qu'il est notre Sauveur. Et nous aimons le prochain, non pour lui-même, ni pour ses péchés, loin de là, mais nous aimons le prochain pour l'amour de Dieu. Dieu veut que tous les hommes se sauvent, dit Saint Paul, dans sa lettre à Timothée, et aujourd'hui, s'ils ne sont pas enfants de Dieu, eh bien, ils peuvent l'être demain. Donc, de là l'importance d'aimer le prochain pour l'amour de Dieu, de pardonner, d'aider le prochain pour l'amour de Dieu, lui donner le bon exemple pour qu'il se convertisse et se fasse baptiser. Donc, nous devons aimer Dieu pour lui-même, pour l'excellence de sa nature, c'est-à-dire pour toute sa bonté, pour sa sagesse dans l'intelligence, sa sainteté dans la volonté, sa miséricorde, pour la grande compassion, qu'à cause de sa bonté, il a de nos misères, son amour envers nous, amour agissant, auquel nous sommes redevables des biens et des faveurs de toutes sortes qu'il nous a octroyés et nous octroie chaque jour. Nous devons l'aimer aussi pour ses autres perfections, comme sa toute-puissance, sa providence, sa fidélité, sa justice, pour lesquelles il se passe tout bien, pour qu'elle l'attribue. Lui qui est infiniment parfait surpasse la perfection de toutes les autres êtres existants et possibles. Notre amour est parfait si nous aimons Dieu pour lui-même, parce que nous ne pouvons mieux honorer Dieu qu'en reconnaissant son infinie perfection. Nous pouvons l'aimer aussi à cause de ses œuvres, notamment à cause des bienfaits dont il nous a comblés et nous comble sans cesse. Nous pouvons l'aimer encore dans l'espoir d'obtenir le ciel qu'il a promis à ses serviteurs, ou pour la crainte des peines qu'il a préparées aux pécheurs rebelles qui ne se repentissent pas. Cet amour, cependant, est imparfait, parce qu'il est pour motif non pas Dieu même, mais ses œuvres. Donc celui qui s'abstient de péché par crainte de l'enfer, c'est un amour imparfait. Cependant, il est bien, au moins, comme ça, il va se sauver. Qu'est-ce qu'aimer Dieu par toutes choses? Eh bien, c'est l'aimer de telle sorte que l'on préférerait perdre toutes choses et la vie même plutôt que de l'offenser par le péché. Aimer Dieu par toutes choses, c'est très important parce qu'il est la source de tous les biens, nous l'avons dit. Aimer Dieu par toutes choses, c'est l'aimer, lui vouloir du bien et avoir la volonté de le servir de telle sorte que l'on préférerait perdre toutes choses, tout bien en dehors de Dieu, comme richesse, honneur, réputation, parents, amis et la vie même. Si une exception pouvait être faite, ce serait pour la vie, qui est de tous les biens terrestres le premier et le plus raisonnable. Eh bien, il faut l'amour parfait de Dieu, et c'est ce qu'ont fait les martyrs. Pourquoi des dizaines de milliers et peut-être même des millions de chrétiens ont préféré être martyrisés, tués, plutôt que d'offenser Dieu, de rogner Dieu. Voilà, ils ont aimé Dieu plus que tout et plus que leur vie même. Donc, celui qui pêche, eh bien, il n'aime pas Dieu.
Les péchés véniels ne nous font pas perdre la charité parce qu'ils ne constituent pas une transgression entière de la loi de Dieu. Cependant, ils offensent quand même Dieu. Donc il y a deux types de péchés. Le péché mortel qui nous sépare de Dieu, qui méprise l'ordre donné par Dieu, et le péché véniel qui ne nous sépare pas de Dieu, mais quand même nous fait refroidir notre charité pour lui. Pour aimer Dieu par-dessus tout, il faut donc que l'amour envers lui surpasse en estime l'amour envers tout autre être, de sorte que nous soyons disposés à perdre toute chose plutôt que d'offenser Dieu par un seul péché mortel. Plus sensible que tout autre, celui donc qui sent une plus grande douleur d'avoir perdu, par exemple, son père ou sa mère, ou d'avoir offensé Dieu, ne doit pas conclure de là qu'il n'a pas une douleur suffisante de ses péchés. L'amour envers Dieu doit surpasser en estime tout autre amour, parce qu'en réalité Dieu surpasse en perfection tout autre. Comment devons-nous aimer notre prochain? Eh bien, comme nous-mêmes, nous avons dit. Eh bien, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes parce qu'il est comme nous, sinon de fait, du moins par vocation, la créature chérie de Dieu et son enfant adoptif, et que pour cette raison, il mérite la même estime et le même amour que nous. Donc, même si quelqu'un, il est dans le péché aujourd'hui, demain, comme le Saint Augustin, qui était durant longue année perdu, péché, eh bien, il se convertit, devient enfant de Dieu. Donc, nous devons aimer tous les hommes, chrétiens, non chrétiens, pour l'amour de Dieu. Si aujourd'hui ils ne sont pas baptisés, demain ils peuvent l'être. Qu'est-ce qu'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Eh bien, cela signifie ne pas lui faire du mal, et que nous ne voudrions pas qu'il nous fît, et tâcher de lui procurer tout le bien que nous souhaitons à nous-mêmes. Ne pas lui faire du mal, ne lui causer aucun dommage par nos paroles ou par nos actes, dans ses biens spirituels ou temporels, que nous ne voudrions pas, avec raison, qu'on nous fît, si nous étions en sa place, et tâcher de lui procurer tout le bien que nous souhaiterions à nous-mêmes, que nous pourrions avec raison attendre d'autrui si nous étions en la place du prochain. Par tout le bien, il faut entendre ici tout ce qui peut contribuer au bonheur spirituel ou temporel du prochain, pour autant que ce bonheur temporel soit utile à son salut. Pour aimer le prochain comme nous-mêmes, il n'est donc pas nécessaire de faire pour lui ce que nous faisons pour nous. Il suffit de faire ce qu'avec raison nous voulons que les autres nous fassent. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend du prochain? Qu'est-ce qu'on attend par prochain? Qu'est-ce que c'est par aimer le prochain? Toutes les créatures raisonnables qui peuvent avoir part avec nous à la gloire, c'est-à-dire tous les hommes sont notre prochain. Quel est l'abrégé de tout ce que nous devons faire pour remplir les devoirs de charité? Eh bien, la loi de Dieu divisée en 10 commandements. La loi de Dieu, eh bien, celui qui respecte les 10 commandements de Dieu, eh bien, il remplit le précepte de la charité. Et qui a donné le commandement? Eh bien, c'est Dieu lui-même qui a donné les commandements à Moïse sur le mont Sinaï, et Jésus-Christ les a confirmés dans sa doctrine. En plus, les 10 commandements sont gravés dans le cœur de chaque personne. Quels sont ces 10 commandements de Dieu? Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras point de dieux étrangers devant moi. Donc, ne faire pas des idoles. Tu ne prendras point le nom de Dieu en vain. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne voleras pas, tu ne porteras point faux témoignage contre ton prochain, tu ne désireras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point sa maison, ni cette terre, ni ses serviteurs, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni rien de lui qui lui appartient. Donc celui qui vole, en fait, eh bien, il ne respecte pas le commandement de Dieu. Et finalement, les commandements de Dieu, eh bien, aimer Dieu par toutes choses et
aimer son prochain comme moi-même, c'est le résumé de tous les commandements. Donc, chers amis, la charité, c'est la plus grande des vertus, parce que c'est elle qui nous unit avec la grâce à Dieu et nous donne droit à la vie éternelle. Que Dieu bénisse, la Vierge vous garde. Amen.